Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Pierre Manant. Bonjour. Et merci de nous accompagner et d'être l'invité de ce grand rendez-vous. Vous êtes l'un de nos plus grands penseurs et philosophes, philosophe du politique, disciple et assistant de Raymond Aron. Vous avez notamment publié Situation de la France, un livre de référence. Et plus récemment, c'est un essai que vous venez de publier qui marque déjà les esprits, Pascal et la proposition chrétienne chez Grasset. On va évidemment en parler. Pour mener cette émission, je suis entourée de Nicolas Barré. Bonjour à vous, cher Nicolas. Bonjour Sonia. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour, cher Mathieu. Bonjour. Pierre Manant, c'est un essai captivant et majeur consacré à Blaise Pascal et à la proposition chrétienne. Et tout d'abord, pourquoi revenir ainsi à l'auteur des pensées? Parce que il est celui, je crois, dans l'histoire française et peut-être dans l'histoire européenne moderne, qui pose de la façon la plus directe, la plus tranchante, la plus émouvante, celle à laquelle il est impossible de ne pas essayer au moins de répondre, qui vous pose la question de savoir si Dieu existe-t-il ou non. Et si Dieu existe, eh bien, votre vie change entièrement d'une certaine façon. Et il y a deux possibilités, où Dieu existe, ou il n'existe pas. Et cette alternative nous place devant un choix. Tout homme doit répondre à cette question. Non pas parce qu'il y a un commandement politique qui lui dit réponds à cette question, mais parce que la situation, la condition humaine, les hommes ont l'idée de Dieu, la condition humaine nous oblige à au moins essayer de répondre à cette question. Eh bien, et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, au moins continuez de chercher. Est-ce que Pascal représente un tournant ou au moins un commencement nouveau dans l'histoire de la pensée européenne pour vous, Pierre Manant? Non, pas un commencement nouveau. Il répond en revanche à des commencements. Et les deux grands commencements auxquels il répond, la religion chrétienne vient de loin déjà pour lui. Au XVIIe siècle, il a déjà 17 siècles derrière de christianisme. Mais il y a des choses nouvelles. Et il essaie de penser le christianisme dans la nouvelle situation, qui est déterminée d'une part par la science moderne, la physique moderne, qui pour la première fois donne en quelque sorte permet de construire une idée du monde plausible qui se passe entièrement de Dieu, qui se passe entièrement d'une référence au divin. Donc, défi de la science moderne, de la physique moderne, et puis un changement politique profond qui est la construction de l'État moderne. La construction de l'État moderne qui est le candidat à la succession de l'Église, si vous voulez. L'Église avait malgré tout, avec tous les désordres, les confusions, les disputes entre l'Empire et l'empereur et le pape, le roi et le pape, l'Église était quand même la plus grande autorité, restait la plus grande autorité dans le monde européen. Et là, se construit, pour répondre d'ailleurs, pour une part, aux guerres de religion, mais se construit un appareil politique, idéologique, moral, l'État souverain, qui va de plus en plus s'imposer à la vie européenne et former d'une certaine façon la nouvelle Église, enfin celle qui réunit à la fois le commandement et une certaine compréhension du monde. Alors, vous nous dites les questions qui traversent l'esprit de Pascal sont des questions qu'il ne pouvait pas ne pas se poser. Étrangement, aujourd'hui, nous sommes, et vous le dites dans l'ouvrage, dans votre introduction notamment, les questions posées par le christianisme, le mystère propre au christianisme ne nous habite plus. Aujourd'hui, en quelque sorte, c'est comme si les questions qu'il nous posait nous étaient étrangères, même un peu étonnantes. Que s'est-il passé? Ça reste énigmatique. Ça reste énigmatique. Ce qui me frappe, c'est que nous ne sommes plus dans cette situation qu'on a connue au XVIIIe, au XIXe siècle, le premier XXe, où en quelque sorte l'autorité de la doctrine chrétienne subissait les assauts des innovations de l'esprit européen. Alors j'ai parlé de la science moderne, on pourrait parler des aspects de cette science, ce sera la théorie de l'évolution, ou alors la science biblique, la critique historique des Écritures saintes, de ce qui était auparavant, ou de ce qu'on a des Écritures saintes. Bon, aujourd'hui, ces attaques ou ces critiques de l'Église ont été depuis longtemps subies, acceptées. La pensée chrétienne s'est adaptée à cette nouvelle situation et je dirais que d'une certaine façon, elle a trouvé les moyens de vivre avec ces traditions critiques. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit.
il n'y a jamais eu autant de livres qui expliquent que la science et la religion s'accordent parfaitement et que même la science aujourd'hui, si on la lit bien, elle prouve Dieu. Bon, donc nous ne sommes plus dans la situation de ces grands débats intellectuels. Il y a une immense fatigue. Le christianisme, disons que l'État moderne a voulu à ce point neutraliser la question religieuse à la suite des guerres de religion. Aujourd'hui, on craint que, d'une certaine façon, les querelles religieuses ne reviennent parmi nous, en raison en particulier de l'installation d'une nombreuse population musulmane en Europe. Et donc, le souci de neutraliser absolument la question religieuse, de repousser la question religieuse dans un public, dans un privé, en quelque sorte, qui n'aurait plus aucune communication avec le public, est extrêmement fort. Et donc, cet effort de neutralisation religieuse de nos sociétés parvient à une sorte de paroxysme qui fait que maintenant, oui, alors on se dit, il y a toutes nos églises, l'élocution verbale, le nom de nos enfants, le nom de nos rues, mais qu'est-ce qu'on en fait? Tout cela signale une présence publique de l'Église, du christianisme. Tout cela nuit en quelque sorte à la neutralité de l'espace public. Et il y a une sorte d'emballement au nom d'une idée vraiment exagérée et déplacée de la laïcité, d'emballement de cet effort pour repousser la religion dans les marges de la société. Est-ce que vous diriez du coup que cet héritage de 20 siècles de christianisme est en quelque sorte aujourd'hui trop lourd à porter dans les sociétés occidentales? Oui, trop lourd à porter. Comment dire? Les Lumières ont répondu à un problème réel, n'est-ce pas? C'est que le christianisme a apporté la notion de conscience. Et d'une certaine façon, il a apporté la liberté de conscience, parce que chaque être humain, pour le christianisme, chaque être humain a en lui ce que le monde chrétien a appelé la conscience, c'est-à-dire une capacité de juger ses propres actions et les actions d'autrui, qui, si cette conscience est éclairée et conduite avec justice et justesse, en quelque sorte, nous sommes capables de nous juger comme Dieu nous juge. C'est ça le sens de la conscience chrétienne. Ça ne veut pas dire que notre sentiment subjectif est là, mais la conscience éclairée et informée est capable de juger. Et c'est l'autorité la plus grande pour un chrétien. Mais d'autre part, cette conscience doit être en effet éclairée et instruite, et l'Église est chargée de cela. Alors évidemment, l'Église est une institution enseignante et commandante, et il y a une tension entre la conscience individuelle, qui est la condition de la vraie conversion chrétienne, la condition de la vie chrétienne, et l'autorité de l'Église qui s'autorise en quelque sorte et est chargée de régler notre conscience. Et cette tension a conduit à une recomposition de la chrétienté, où l'on a, en quelque sorte, on a dû, pour surmonter les divisions religieuses et les intolérances de l'institution ecclésiale, on a dû, modifier la configuration morale de nos sociétés en accordant de plus en plus un droit à la conscience individuelle, mais une conscience individuelle de moins en moins réglée, une conscience individuelle qui a fini ou qui finira par se confondre avec mon choix subjectif. Alors, vous nous avez dit, au XXe siècle, 19e, 20e, l'Église a été très souvent critiquée, attaquée, remise en question. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que dans la deuxième moitié du XXe, l'Église a cessé de se défendre et a même quelquefois retourné ses armes contre elle-même, en cherchant à se déconstruire? Quand on regarde la situation du catholicisme dans le monde aujourd'hui, et en Europe en particulier, on a l'impression d'une Église qui s'est un peu retournée contre elle-même. Qui se retourne contre elle-même, je ne sais pas, mais qui ne parvient plus à tenir ensemble les deux, c'est-à-dire les droits de la conscience individuelle et l'autorité de la révélation, l'autorité de la religion, l'autorité de l'Église. Et donc, chaque fois que le chrétien, en particulier le catholique, mais chaque fois que le chrétien est tenté de dire quelque chose d'affirmatif, il pense immédiatement « Ah, mais
mon concitoyen n'est pas chrétien, il ne faut surtout pas qu'il prenne mon affirmation comme une offense à sa liberté et que immédiatement viennent à son esprit les images de l'Église dominatrice, de l'Église impérieuse et impérative. Et donc, les chrétiens ont intériorisé cette critique, disons, des Lumières, critique qui avait sa pertinence et sa validité à une époque où, évidemment, il fallait sortir des divisions religieuses et où, effectivement, l'Église avait, dans certaines de ses conduites, je veux dire, non pas accidentelles, mais d'une certaine façon, parfois, enracinées dans les habitudes commandantes de l'Église. Il fallait sortir de ce dispositif, mais nous en sommes tellement sortis que maintenant, nous avons perdu à la fois et la conscience individuelle, parce qu'aujourd'hui, les droits individuels, c'est la conscience sans règle, c'est ce que je pense de vrai, c'est ce que je veux, donc ce n'est plus la conscience. Et puis, bien sûr, l'Église n'a plus d'autorité, puisque la seule chose qui a autorité aujourd'hui parmi nous, c'est l'État. L'État qui ne pense rien, qui ne veut rien, mais qui simplement garantit les droits des volontés Mais individuelles. alors, comment fait-on, Pierre Manant? C'est ce que vous écrivez, vous dites les Européens ne savent plus que faire du christianisme qui les a façonnés. Vous parlez de cette invisibilisation. Est-ce que pour vous, le christianisme doit redevenir, demeurer pour les Européens un fait moral, social, politique dans une société laïque comme la nôtre? Comment tout cela peut s'imbriquer? Là, nous avons déjà connu cela. Je veux dire, la France laïque, à partir de 1905, fut aussi appelée la France catholaïque. Et il y a eu d'une certaine façon, un accommodement, un alliage finalement assez réussi entre, d'une part, en effet, la séparation de l'Église et de l'État, disons l'influence sociale de l'Église, l'influence éducative de l'Église a été contenue, affaiblie, repoussée dans certaines limites, mais l'Église restait la marque chrétienne et catholique de la France a eu tout de même l'attitude pour se déployer et pour s'exprimer. Cela jusqu'au début des années 60. Donc, il n'y a pas incompatibilité entre un régime de laïcité et une société très marquée religieusement. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Or, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que moins l'Église est présente, moins le christianisme est présent, plus on traque le moindre signe de présence chrétienne. On a l'impression que c'est l'église de Torquemada ou l'église de la Saint-Barthélemy, que sais-je, qui nous menace. Quand vous voyez qu'on déplace une statue de Saint-Michel ou qu'on ôte la croix sur une statue de pape, comme s'il y avait quelque chose d'attentatoire à je ne sais quoi, dans la présence d'une croix dans l'espace public. Quelle est l'explication profonde de ce paradoxe? C'est l'emportement d'une logique. Je crois que c'est une interprétation de plus en plus exagérée, franchement, de plus en plus ridicule, mais enfin, ça devient une tyrannie ridicule. Tout signe religieux, surtout chrétien, n'est-ce pas, dans l'espace public, est jugé attentatoire à la laïcité. Un des ressorts de ce développement, bien entendu, c'est que l'institution, une grande partie de l'opinion disent, si nous voulons faire face aux problèmes posés par l'islam, surtout montrons notre impartialité en réprimant toute manifestation. On va en catholique. parler parce que c'est aussi un jeu d'équilibre ou de déséquilibre, justement, avec ces présences religieuses, spirituelles également. On va marquer une courte pause, revenir aussi sur le rôle de l'Église sous l'égide du pape François. Comment ne pas en parler? À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Et nous poursuivons cette émission avec le penseur Pierre Manant, auteur de Pascal et la proposition chrétienne chez Grasset. Depuis tout à l'heure, Pierre Manant, depuis le début de cette émission, vous avez évoqué un petit peu l'embarras des Européens par rapport à un christianisme qui les a pourtant façonnés. Vous évoquez aussi cette invisibilisation partout, d'ailleurs dans nos institutions, de toute trace chrétienne au nom de la laïcité. Mais au moment où on l'exige pour l'islam, peut-on la tolérer ou l'accepter pour le christianisme? Ou alors peut-être qu'il y a un deux poids, deux mesures?
Le problème est qu'il y a une question de l'islam. L'islam et l'Europe, c'est une grande question, mais ce n'est pas une question que la laïcité peut résoudre. Rien n'est plus inexact historiquement et doctrinalement, si je peux dire, que cette proposition que l'on entend de toutes parts, que pourquoi ne ferait-on pas avec l'islam ce que l'on a fait avec l'Église catholique en 1905 ? C'est une proposition qui n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Parce que la situation de l'Église et la situation de l'islam sont entièrement différentes. Dans la France de 1905, l'Église et la France, et l'histoire de France, avaient été mêlées depuis des siècles. Donc c'était une intime association, un intime alliage entre la société française dans son histoire et la religion chrétienne en particulier, et l'Église catholique, qu'il fallait desserrer, qu'il fallait repenser, qu'il fallait réordonner en, disons, imposant le fait que l'Église ne pouvait plus rester dans cette position dominante qu'elle avait exercée au long des siècles. La France avait changé, il y a une France nouvelle, donc il fallait retracer la frontière en quelque sorte, n'est-ce pas ? Bon. Or, aujourd'hui, avec l'islam, ce n'est pas du tout cela. L'islam je ne dirais pas qu'il n'a jamais fait partie de l'histoire de France, mais il a été vraiment la religion extérieure, la civilisation par laquelle, d'une certaine façon, l'Europe s'est construite dans l'opposition avec cette civilisation. Et aujourd'hui, la question que pose l'islam, ce n'est pas celle d'une séparation, c'est le fait qu'une civilisation séparée vient maintenant s'installer, en tout cas une société, sa civilisation séparée depuis des siècles, et même dans une situation d'hostilité réciproque depuis des siècles, vient s'installer parmi nous. Donc là, la question n'est pas un projet de séparation, il s'agit de trouver des modalités d'une association. Donc le problème n'est pas du tout le même. Et ajoutons aussi qu'aujourd'hui, le problème est immédiatement politique, démographique, économique, financier. Donc aujourd'hui, il n'y a pas simplement un problème religieux, il y a le problème d'un ensemble humain, on peut dire l'Oumma, le monde arabo-musulman, qui est à la fois qui exerce une pression sur l'Europe, une pression démographique, une pression migratoire, une pression financière, une pression politique par des États, les États du Maghreb, la Turquie, des États qui exercent leur influence et leur capacité d'influence. Donc, c'est une immense question historique, une immense question géopolitique. Alors, là, dans ce débat-là, la question des règles strictes de la laïcité je ne dis pas qu'elle ne se pose jamais. On voit le petit bout de la lorgnette, apparemment. Absolument. J'entends votre argument, mais certains vous répondront la laïcité n'est certainement pas la seule réponse aux questions posées par l'islam en France, mais c'est un élément, on pourrait dire, dont on ne peut pas se passer dans la réponse. C'est-à-dire parce qu'il balise l'espace public, limite la présence de certains communautarismes religieux dans l'espace public. Est-ce que la laïcité a une fonction politique dans la réponse à l'islam aujourd'hui? Elle a évidemment une fonction politique. Il y a évidemment des règles de laïcité à faire respecter. Mais, on voit bien que les questions qui se posent, par exemple, à l'école, c'est des questions dans lesquelles l'instrument laïque, l'instrument de la laïcité est très émoussé. Quand le professeur ne peut pas prononcer certains mots ou annoncer certains sujets sans que une partie de sa classe ne proteste, on voit bien que la déclaration, tranchante, il faut absolument imposer la séparation du politique et du religieux, ou de l'État et de l'Église, ne touche pas vraiment cette situation. N'est-ce pas ? Il faut mesurer que c'est une immense question face à laquelle la laïcité est un instrument, qui n'a d'usage que très, très localisé. Pour dire la chose de la façon suivante,
pour dire les choses d'une autre façon, République et Église, la République a voulu marquer qu'elle était le patron, que c'était la nouvelle association France républicaine ou République française qui tout de même était la communauté, l'ensemble humain, la communauté qui décidait pour les Français, en laissant sa place à l'Église, en l'ayant en quelque sorte remise à sa place, ou mise à sa nouvelle place. Bon. La question du rapport des forces est très importante. Or, aujourd'hui, le problème de l'Europe et du monde musulman, c'est un problème de rapport de force. Il est clair que l'Europe est, jusqu'à présent, impuissante à formuler et à affronter la question de son rapport de force avec le monde arabo-musulman. Mais pourquoi, Pierre Manant, dans ce cas-là, puisque depuis tout à l'heure, vous dites donc que les Européens ne savent plus que faire du christianisme, finalement, est-ce que le rapport de force, il est d'emblée déséquilibré? Est-ce que c'est pas déjà perdu face à un islam, à une communauté alors, qui défend son sacré, qui défend sa spiritualité, et face à des Européens qui ne savent pas quoi faire de leur christianisme? Si vous voulez, les musulmans, employons cette expression, je sais bien qu'il ne faut pas les rassembler tous, mais les Européens non plus, on ne peut pas les rassembler tous sous le rubrique européen, mais nous réagissons à la situation en fonction de notre histoire, et eux, ils réagissent à leur situation en fonction de leur histoire. Nous avons des religions différentes et des histoires différentes, et donc, nécessairement, la rencontre est extrêmement délicate. Donc, nous avons trouvé une solution à notre problème théologico-politique, comme disent les doctes, en procédant à cette séparation dont nous avons parlé. Eux n'ont jamais pratiqué la séparation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'église qui gouvernait, mais la religion musulmane était le présupposé de l'ensemble de l'Oumma, et donc où le gouvernement est exercé toujours nécessairement d'une façon... Vous semblez nous dire qu'il y a une incompatibilité de fait. Deux visions incompatibilité. Notre perspective sur le monde commun est très différente. Notre perspective est très différente. Et donc, je souligne ce point, pour faire face à ces difficultés, il est très important de mesurer l'importance de la question de la force, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est qu'elle a entériné le fait qu'elle n'a pas le droit de tenir compte de cette question du rapport de force. Elle n'a pas le droit d'exercer sa force pour diminuer la pression de l'islam. Et exercer sa force pour diminuer la pression de l'islam ne consiste pas nécessairement à traquer à chercher à appliquer une règle de laïcité, à tracer une règle de laïcité, mais par exemple à contenir l'influence disproportionnée de certains États musulmans dans nos pays. On comprend que c'est un rapport de force, évidemment, qui transcende, qui en tout cas dépasse la seule question de la laïcité. On va continuer à en parler, insister cette fois-ci vraiment sur le rôle de l'Église, le pape François, la morale humanitaire. Est-ce que ça tient lieu aujourd'hui de néo-christianisme? Toutes ces questions juste après la pause. Merci à vous d'être avec nous ce dimanche et surtout avec notre invité. Nous l'avons présenté tout à l'heure, c'est ce qu'il est comme l'un de nos plus grands penseurs, philosophe du politique. Pierre Manant, la question vous est posée par Mathieu Bock-Côté. Je vous poserai une question un peu brutalement, parce que c'est une phrase qui revient souvent. Est-ce que devant la présence de l'islam qui s'installe en Europe, l'Europe ne pourra répondre que s'il s'agit d'une Europe chrétienne? Non. Ce que je crois, c'est que l'islam... Nous n'avons de chance de trouver un accommodement avec l'islam, et l'islam n'a de chance de trouver un accommodement avec nous, c'est-à-dire d'abord un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, harmonieux entre nos concitoyens musulmans, entre les Français musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans. L'islam ne trouvera sa place en France que s'il est clair pour tout le monde que notre pays n'est pas un pays musulman. Ceci est une formule très vague, mais tout le monde comprend ce que cela veut dire. Si nous nous trouvons dans une situation où nous avons le sentiment que si on laisse les choses se dérouler comme elles se déroulent depuis
30 ans. Nécessairement, la présence musulmane, la pression musulmane, avec toutes ces composantes dont nous avons parlé, sera de plus en plus forte. Et il n'y aura pas d'issue dans un rapport de force si la situation prolonge ce rapport de force dans lequel nous ne cessons de céder. C'est cela qui sera déterminant. Certains pourraient, Pierre Manant, je le précise, rapporter vos propos à des théories qu'ils dénoncent, hein, parce que là, en disant ça, vous parlez d'un basculement démographique et puis finalement civilisationnel que beaucoup contestent. Hein. C'est la fameuse théorie du grand remplacement. Je ne sais pas ce que vous entendez par théorie du grand remplacement. Les faits dont je parle sont des faits observables. Je n'ai pas de nom pour résumer cette théorie. Vous voyez d'ailleurs que j'ai beaucoup cherché mes mots, parce qu'il faut distinguer tous les différents aspects de notre problème. Mais vous voyez ce qui s'est passé avec le France-Maroc. À quel point ce match est devenu très vite la revanche des Arabes. On s'est mis à parler du peuple arabe, comme si c'était un fait. Un phénomène d'identification. Oui, un phénomène d'identification. Et donc, non, mais tout cela pour dire que cette question du rapport de force, du retour en force du peuple arabo-musulman, ce n'est pas mon fantasme, c'est ce que l'expérience chaque jour nous... Il y a une question peut-être un peu taboue, mais est-ce que l'Église en tant qu'institution ne porte pas aussi en elle-même une part de responsabilité dans sa marginalisation dans la société? Oui, non, ça, bien sûr. Bon, ça, tout un tas d'affaires, mais... Non, mais il est clair que l'Église n'est pas simplement une victime du mouvement des choses et de la malveillance des uns ou des autres. Et évidemment, c'est une expérience que l'Église a fait depuis 20 siècles, à quel point les chrétiens sont en défaut par rapport à leur vocation et aux attentes de Dieu. Donc, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, vous avez utilisé une formule assez marquante. Vous dites, pour que l'islam puisse s'installer en France, à tout le moins que les musulmans puissent y vivre de manière heureuse, il doit être entendu que la France n'a pas vocation à devenir un pays musulman. Donc, n'est pas un pays musulman. Définition par la négative. Si vous deviez les définir positivement, et là on revient à votre question, il y a la proposition laïque, il y a pour ceux pour qui la France, ce sont les racines chrétiennes. Si vous deviez définir positivement ce que la France doit être devant cette réalité historique. J'ai bricolé une réponse à cette question dans le livre que Sonia Mabrouk a mentionné. J'ai dit, c'est une nation républicaine de marque chrétienne. Marque chrétienne, le terme n'a pas de définition rigoureuse, mais nation de marque chrétienne, j'ajoute, ou dans laquelle les Juifs jouent un rôle éminent. Voilà. Et ce sont ces composantes. C'est dans un pays ainsi caractérisé, sinon défini, que les musulmans doivent trouver leur place. Et j'ai plaidé, en effet, pour qu'ils trouvent leur place dans un pays ainsi défini. Si on dit la France n'a pas d'histoire, la France c'est l'institution des droits humains, de l'égalité des droits, donc, et si l'on, la civilisation musulmane, ou les mœurs musulmanes, comme je dis plutôt, s'installe en France dans un pays qui se définit par l'abstraction, uniquement par l'abstraction des droits humains, alors on va vers, en effet, une sorte d'islamisation, puisque ce sera le seul principe collectif qui sera reconnu. Parce que, les mœurs visibles de l'islam, elles sont inscrites aujourd'hui dans le paysage de la France. Elles sont inscrites dans le paysage social. Donc elles sont un fait. Donc nous risquons de nous trouver dans une situation où, en quelque sorte, il n'y aura pas d'autre Dieu que le Dieu des musulmans qui soit, en quelque sorte, institué par sa présence visible par les mères musulmanes dans l'espace social. Si l'Église
se rétracte indéfiniment, si tout signe de chrétienté est effacé au nom de la laïcité, eh bien, les mœurs musulmanes seront installées et elles seules dans l'espace social. Pierre Manant, est-ce que cette rétractation, cette rétractation, est-ce qu'elle est accélérée? Certains le disent, mais est-ce que c'est votre conviction, votre point de vue? Ou est-ce qu'elle l'a été? Elle est encore sous l'égide du pape François. Est-ce que le christianisme devient encore plus la religion de la sortie de la religion, pour évidemment parler comme Marcel Gauchet? Vous allez dire, vous me posez une question religieuse, je réponds toujours en termes politiques. Je crois que ce qui est problématique dans la manière dont le pape François prend les choses, c'est que il donne aux chrétiens une mission qu'il définit en termes politiques et non pas religieux. Il dit en somme, il y a un seul problème humain vraiment sérieux aujourd'hui, c'est l'émigration. Et il y a une seule cause des migrations et des drames qui sont liés aux migrations, c'est la fermeture et la dureté de cœur des Européens. Bon. À mon avis, les deux propositions sont inexactes. D'abord, il y a un nombre considérable de problèmes humains, politiques, sociaux, moraux dans le monde. Il n'y a pas simplement le problème des migrations. D'autre part, les drames des migrations sont si peu liés à la dureté de cœur des Européens que les Européens sont à peu près les seuls à sauver les migrants. Bon, donc il y a là à la fois une vue très étroite des problèmes politiques et humains et une injustice, une injustice maintenue, répétée à l'égard des Européens. Une culpabilisation de fait, consciente peut-être, je ne sais pas. Non mais je veux dire simplement, bien sûr, nous ne serons jamais assez généreux, assez justes. Notre charité sera toujours en défaut, nous sommes bien d'accord, à l'égard des détresses des migrants, mais aussi à l'égard d'un nombre considérable de sujets, à la fois privés et publics. On suppose que chaque chrétien a le sentiment très vif de son insuffisance. Donc, mais il n'y a pas de sens ni chrétien ni humain à concentrer exclusivement notre devoir dans une zone tellement circonscrite du monde d'aujourd'hui et en quelque sorte à concentrer le commandement dans une interprétation très restrictive de ce que serait une vie charitable. J'aimerais revenir avec vous sur la figure du pape François en lien avec son prédécesseur, Benoît XVI. Benoît XVI s'inquiétait considérablement de la déchristianisation de l'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas dire inversement qu'avec le pape François aujourd'hui, nous sommes témoins d'une forme de déseuropéanisation du christianisme, à la fois dans probablement son destin sur la planète, mais aussi peut-être sur le plan philosophique? Vous avez peut-être raison, sans doute raison. Effectivement, il est très frappant que, me semble, le pape François a une vue très politique de l'Europe et un ressentiment d'origine politique à l'égard de l'Europe, parce que venant d'un pays qui, en quelque sorte, a, du moins dans certaines de ses expériences, souffert, été humilié par sa dépendance par rapport aux Européens et à l'Amérique du Nord. Et comment dire, on entend souvent dans son ton, en effet, un ressentiment politique à l'égard du centre pour un pays ou pour un citoyen argentin qui se sent appartenir à une périphérie, c'est le terme du pape François, que l'Amérique du Nord, que l'Europe a humilié. Et dans l'esprit de Vatican II, quoi. Il est resté dans cette tradition. Non, je crois que je crois que, si je puis me permettre de le dire respectueusement, il me donne l'impression parfois, mais je suis sans doute injuste, mais d'être mu de façon un petit peu disproportionnée, compte tenu de sa mission, par des passions et des sentiments politiques. Un ressentiment, en effet, à l'égard de l'Europe. Encore une fois, il est dans son rôle de nous inviter à plus de charité, à plus de générosité, à plus de justice. Mais encore faut-il que
il nous fasse mesurer avec une certaine ampleur et justesse l'étendue de nos devoirs, l'étendue des tâches de la charité, et qu'il ne le limite pas à cet enjeu qu'il a fait beaucoup pour me placer au centre de nos préoccupations. Pierre Manant, on va poursuivre notre conversation, évidemment, notre émission. On arrive à la dernière partie qu'on va consacrer plus particulièrement, plus singulièrement à l'état de la France. Votre regard, vous qui avez écrit Situation de la France. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 et CNews. Et en ce dimanche, nous poursuivons notre conversation avec notre invité, Pierre Manant. Je suis toujours entourée de Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Les matrices catholiques et républicaines qui tenaient la société française se sont disloquées, a expliqué Jérôme Fourquet dans un ouvrage de référence également, L'archipel français. Est-ce qu'on cherche aujourd'hui, Pierre Manant, d'autres religions de substitution? Est-ce que c'est le cas? Tout dépend de ce que vous appelez religion de substitution. Il y a, d'abord, il y a l'islam dont nous avons parlé, qui n'est pas une religion de substitution, qui est une religion depuis des siècles, et qui est une religion d'une remarquable stabilité à travers les siècles. Et continuité et stabilité à travers les siècles. Beaucoup de désordre, comme dans toutes les affaires humaines, mais enfin, les grandes composantes de l'islam sont très stables. Donc, il y a cette religion qui n'est pas une religion de substitution, qui est nouvellement présente en Europe et en France. Et puis il y a des alors faut-il l'appeler religion, je ne sais pas, mais des références qui deviennent sacrées et exclusives. Et en particulier, ce qu'on peut appeler la référence des droits individuels que nous avons évoqué au début. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que rien ne peut résister au désir individuel. Rien n'est opposable au désir individuel. Et le désir individuel peut valoir contre toute réalité collective ou même individuelle. Dans cela qu'il devient sacré, presque un tout. Il est absolument sacré, c'est-à-dire il est absolument opposable. Il y a une infaillibilité de la volonté individuelle. Sauf peut-être une autre religion qui émerge aujourd'hui. Certains parlent d'un certain écologisme comme d'une religion de substitution, et devant laquelle la volonté individuelle devrait s'effacer pour sauver Gaïa, presque dans un langage quelquefois un peu païen. Oui, bien sûr. Ça, c'est une question tout à fait importante. Mais je souligne ce point, à quel point précisément quel degré d'infaillibilité nous accordons à la volonté individuelle. Aujourd'hui, il faut que nous n'acceptions rien qui nous soit donné par Dieu, bien entendu, mais par la nature ou par la naissance. Donc, la distinction entre les sexes ne peut pas être considérée comme une réalité objective qui a des effets, qui doit être accommodée, qui doit être institutionnalisée dans le monde commun. Il faut que le monde commun, le monde que nous institutionnalisons, ne prenne aucunement en compte cette différence. Au nom du droit absolu, au nom des droits individuels. Au nom du fait que rien ne peut valoir contre une volonté individuelle. Alors, et en particulier, cette réalité majeure et première de l'existence humaine, qui est la différence des sexes. Donc, elle est évidemment un des ennemis premiers de cette intronisation de la volonté individuelle. Et en même temps, voyez à quel point cette infaillibilité est poussée. Si un individu est malheureux dans son sexe ou dans son genre, comme l'on dit, il a le droit absolu d'en changer. C'est-à-dire que le sexe, le genre, n'existe pas, mais j'ai le droit d'en décider souverainement. Alors on dit, mais ça c'est totalement contradictoire. Comment peut-on dire à la fois qu'il n'y a pas de différence entre les sexes ou les genres, mais que j'ai le droit de le choisir? Mais la contradiction est vite résolue. C'est deux manières de dire que mon
ma volonté est absolument souveraine. Aucune réalité, aucune chose donnée ne peut résister à ce que je veux. Mais alors la proposition chrétienne n'a aucune place dans ce monde. Alors c'est plus que du nihilisme. Là c'est vraiment à la pointe de la pyramide. C'est mon droit, c'est ainsi, mon droit individuel. C'est mon droit individuel. Si vous voulez, le grand changement, c'était que ce droit individuel avait servi à des constructions auparavant. Ça a été déclaré les droits de l'homme à la fin du XVIIIe siècle, mais ça a permis de déconstruire l'ordre ancien, mais pour reconstruire un ordre collectif, un ordre nouveau, qui fut la République. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme séparés de l'homme, ça c'est une formule de Marx, ce n'est pas de moi, les droits de l'homme séparés de l'homme n'ont plus de perspective de recomposition. Ils ne servent plus à recomposer un commun nouveau, ils servent à assurer le vouloir individuel dans sa souveraineté, que rien ne puisse valoir contre le vouloir individuel. Une question de Nicolas Barré. Mais comment expliquez-vous le succès de ces thèses et plus largement de ce qu'on appelle le wokisme, en tout cas dans certains cercles, et notamment dans le cercle universitaire? C'est la logique d'une idée. L'idéologie, c'est la logique d'une idée. Je crois que c'est une formule d'Hannah Arendt. Enfin, en tout cas, la formule est bonne. Si vous voulez, toutes les idées humaines, enfin, on parle beaucoup des vertus chrétiennes devenues folles, mais toutes les idées humaines deviennent folles lorsqu'elles sont suivies trop loin. Donc, toute idée de justice peut conduire à la pire injustice. Donc, toute idée juste peut conduire aux pires aberrations. Mais l'idée des droits a toujours fait partie de notre monde moral depuis au moins 2 siècles, et même depuis plus longtemps. Mais il y avait toujours d'autres éléments pour nourrir, enrichir notre compréhension du monde moral. Mais si notre monde moral n'est plus orienté que par une seule idée, on ne peut pas construire un monde humain avec une idée aussi forte, mais aussi étroite de l'homme, avec simplement le droit absolu de déterminer toutes les composantes de ma vie. Rien ne peut valoir contre ce que je veux. Alors, si vous voulez construire un monde sur cette base, bon courage. Alors, vous avez peut-être lu récemment un échange entre Michel Houellebecq et Michel Onfray sous le signe décadence, point d'interrogation. Ce que vous nous décrivez, perte du collectif, perte du substantiel, perte du commun, réduction de l'homme à sa volonté toute puissante, est-ce que vous nous décrivez à votre manière une décadence ou ce terme ne fait pas partie de votre vocabulaire? Je ne l'emploie pas beaucoup parce que, non, il est très difficile. Bon, bien sûr, il y a un affaiblissement énorme des ressorts collectifs dans nos pays, des ressorts moraux de nos pays, bien sûr. Donc, on me reproche en général d'être désespérant dans mes affirmations. Mais je ne suis pas désespéré en ce sens que je pense que cette volonté dont je viens de parler, de tout réduire à l'infaillibilité du vouloir individuel, va contre la nature humaine. J'emploie ce terme qui est odieux à l'opinion progressiste qui nous gouverne, qui veut nous gouverner. Mais je crois que la nature humaine, qui peut être effectivement mal comprise, mais enfin, en tout cas, la nature humaine est une réalité objective, elle est capable de commun, elle a besoin de commun, nécessairement, elle veut réunir les hommes d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que nos contemporains, même quand ils qui se laissent emporter aujourd'hui par une idée qui devient folle des droits individuels, eux aussi partagent cette nature et ils sont des êtres naturellement sociaux, naturellement moraux, naturellement politiques. Donc, je crois que le désir de constituer, mais que ce soit des couples, des associations, des pays, des corps politiques, ces désirs appartiennent à l'être humain et qu'on se rendra compte qu'une exagération des droits individuels nous rend impossible d'habiter un monde humain reconnaissable. Vous pensez qu'on s'en rendra compte? Parce qu'à l'inverse, les tenants de ces théories et du wokisme, qui veut dire aussi l'éveil, pensent qu'on va dans le sens justement du progrès. Et d'ailleurs, c'est défendu par ceux qui auparavant défendaient le
progrès. Je pense à une gauche et une certaine gauche. Ils sont convaincus, au contraire, que c'est la marche de l'histoire et que ça doit se passer ainsi. Oui, mais la gauche, une certaine gauche, a cru longtemps que le communisme était l'horizon indépassable de l'humanité européenne. Bon, ce sont des, si vous voulez, dans les sociétés comme dans les vies individuelles, il y a des périodes d'égarement. Je ne dis pas du tout que tout se ramène à un égarement, mais tout de même, avec l'extrémisation ou l'exagération aujourd'hui du règne des droits individuels, à coup sûr, nous nous interdisons de plus rien construire. Ça, c'est certain. Alors que le Parti progressiste, appelons-le ainsi, soit sincèrement dévoué à cette cause, soit, mais je crois que chacun des membres de ce parti est un être humain qui... Lui-même se rendra compte, selon vous, jusqu'au boutisme de ces thèmes. Je ne veux pas prendre des airs de confesseur, mais s'il réfléchit avec un peu de sincérité à ce qu'il pense des choses humaines, je pense qu'il mesurera le caractère à la fois valide jusqu'à un certain point, mais tout de même étroit, très étroit, et finalement très destructeur, s'il est laissé à lui-même de ce principe de la souveraineté du vouloir individuel. Est-ce que ce sont d'ailleurs les nouveaux clivages dans nos sociétés aujourd'hui? Vous avez parlé du progressisme, parfois le wokisme, comme on dit, c'est l'autre partie de ce progressisme. Est-ce que ce sont ces clivages-là aujourd'hui qui structurent nos sociétés occidentales et en particulier françaises? Oui, en tout cas, enfin, je ne dis pas que c'est le seul, mais effectivement, alors il porte évidemment, ce clivage recouvre pour une part le clivage élite-peuple, enfin, bon, classe éclairée et peuple encore endormi dans ses préjugés. Bon, c'est certain, mais en tout cas... qu'il est vu par les élites, en tous les cas. Oui, bien sûr. Je préfère faire préciser. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, c'est extraordinaire, la virulence de cette doctrine. Parce que, comment dire, c'est tout de même une doctrine très faible. C'est quand même très, très faible. Quand même, et très puissante. Mais oui, parce qu'elle est tellement simple. Tellement simple. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans votre monde, qui est celui de la recherche, de l'université, cette doctrine, qui est normalement convenablement équipée pour opposer des résistances... Vous savez bien que les grandes folies humaines ont été principalement nourries par les intellectuels, ou ce qu'on appelle les intellectuels, évidemment, puisque les idées, c'est la profession des intellectuels, c'est à cela qu'ils dévouent leur vie, n'est-ce pas? Donc, ce sont ceux qui sont les plus susceptibles d'être entraînés par la logique d'une idée. Alors, ils ont été entraînés par la logique de l'idée communiste, ils sont aujourd'hui entraînés par la logique de l'idée des droits individuels. Voyez surtout que pourquoi c'est tellement tentant, c'est parce que c'est une idée très, très simple. C'est très simple. Toutes les choses communes, une question morale, une question politique, ça demande une analyse. Les notions ce ne sont pas des idées claires et distinctes. Une chose commune, qu'est-ce que la République? Vous ne pouvez pas répondre en un mot. Mais qu'est-ce que je veux? J'ai le droit de vouloir. Et ma volonté, c'est mon droit. Ça, c'est simple. Ça, c'est clair. Et on essaie de tout reconstruire à partir de cette évidence, de cette supposée évidence. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas désespéré, même si vous êtes peut-être pessimiste. Vous nous dites que vous n'êtes pas désespéré parce que la nature humaine elle exige que nous formions des couples, des associations, des pays en tant que tels. Si vous voyez dans la situation inquiétante des temps présents des ferments d'espérance, vous avez nommé la nature humaine, pourriez-vous nommer quelques autres éléments qui vous amènent à ne pas être désespéré? Écoutez, je suis dans un pays où j'ai plaisir à vivre, dans une société où j'ai beaucoup d'amis, où je parle, j'échange avec des idées avec beaucoup de mes concitoyens ou de mes collègues, y compris avec des défenseurs du progressisme dont nous avons parlé. Et je crois que nous réussissons à nouer des relations à la fois intéressantes intellectuellement et amicales sur le plan personnel. Donc, notre vie, Dieu merci, n'est pas entièrement soumise à cette souveraineté, à cette idéologie de la souveraineté des droits individuels. Nous ne cessons de mesurer la fécondité et même
une certaine bonté de la nature humaine. Eh bien, voilà donc les ferments du sursaut, il faut l'espérer. Merci Pierre Manant. Merci à vous. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pascal et la proposition chrétienne chez Grasset. Je remercie évidemment mes camarades, Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Et à vous tous qui nous regardez, un très bon dimanche à vous. Joyeux Noël, très bonne fête, le meilleur pour vous évidemment et vos familles. À très bientôt.